Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis aujourd'hui. C'est une nouvelle émission et nous prions le Seigneur pour que sa grâce nous accompagne, que son autorité céleste agisse au-dedans de nos âmes. Merci Seigneur pour ce moment, merci parce que tu nous aides et tu nous soutiens, merci pour ta grâce qui nous accompagne, merci parce que tu es Dieu et tu es grand, merci parce que tu es fidèle et ton esprit va encore agir ce matin au nom de Jésus, Amen. Bien, mais il y a des choses que nous devons Seigneur, que nous devons désirer. La parole de Dieu, la vie spirituelle. Et pour désirer une vie spirituelle forte, une vie spirituelle puissante, une vie spirituelle ferme, il y a des choses que nous devons rejeter. Nous allons voir aujourd'hui des choses que nous devons rejeter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 choses que nous devons rejeter. Et ces 5 choses, si nous les rejetons, au nom de Jésus, bien-aimés, parce que nous sommes des passages sur terre, éternellement nous vivrons. C'est très important. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Et tous ceux qui rejettent ces choses-là, vivent une vie propre, pure. Il y a des choses qu'ils peuvent désirer. Fais de l'Éternel tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire beaucoup de choses. Nous sommes clairs. Mais il y a aussi des choses qu'il faut rejeter. Le mot rejeter, donc ne plus pratiquer, ne plus, ne plus faire, ne plus dire une attitude, des choses qu'il faut casser, s'en séparer définitivement. Et ça, c'est très clair. Ces choses sont 5. Nous irons très vite pour y aider. Ces 5 choses, on n'a pas rejeté. Il y a des choses que quand nous n'avons pas compris, on ne peut pas avancer, on ne peut pas désirer, on ne peut pas rechercher. Et c'est très important. Désirer, c'est aussi souhaiter. Désirer, c'est aussi rechercher. Parfois, c'est aussi ça. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes dans 1 Pierre 2, à partir du premier verset. La Bible nous dit avant ça que la chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pour dire quoi, notre chair est comme l'herbe et toute sa gloire. Donc, la fleur de l'herbe va sécher et la fleur va tomber. Mais la parole de Dieu va demeurer comment éternellement. Nous allons voir ces 5 choses. 1 Pierre 2, de 1 à 5. Mais je lis d'abord le premier verset. Rejetez donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus le Christ. Amen. Bien, mais c'est important. 5 choses qui nous permettent de vivre une vie, qui nous permettent de désirer les choses de l'esprit, de désirer le lait spirituel, et puis de croître, de grandir. Amen. Dans le nom de Jésus, nous allons commencer. La première chose que nous devons d'abord rejeter, nous voyons maintenant la première chose, s'il vous plaît, la malice. 1 Pierre 2, premier verset, rejetez donc toute malice. La malice, c'est quoi? C'est le penchant à taquiner. Action ou parole ironique, moqueuse, donc pas de moquerie. C'est ça la malice. Ceux qui se moquent des gens ne peuvent pas désirer le lait spirituel. Psaume 1. On ne s'assied pas avec les moqueurs. On ne taquine pas. Penchant à taquiner. Penchant à taquiner. Si on veut toujours provoquer, on veut toujours taquiner les gens, c'est pas bon. C'est ça la malice. Penchant à taquiner. Action ou parole ironique. Moqueuse. On ne se moque pas. C'est ça la malice. C'est ça la malice. La malice, c'est aussi la méchanceté. C'est le désir de nuire. Ah oui. C'est le désir c'est la méchanceté. Déjà que dans la malice, si vous voyez le mot mal, c'est le désir de nuire. Dans la Bible dit que pour que je puisse désirer le lait spirituel, il y a des choses qu'il faut que je rejette. Donc tous ceux qui se moquent des autres là, tous ceux qui posent des actes pour nuire, ils ne pourront jamais désirer. Pourquoi? La malice est une chose qui empêche, qui est un frein, un obstacle au désir des choses de l'esprit ou à la croissance pour notre délivrance. Il y a des choses que tant qu'on les manifeste encore, on ne peut pas croître pour le salut. On ne peut pas grandir pour la guérison. Il y a des guérisons même physiques, spirituelles.
on n'aura jamais tant qu'on ne s'est pas séparé de la malice. C'est-à-dire de la méchanceté, de ce désir de nuire. Quand tu as le désir de nuire, de mettre quelqu'un mal à l'aise. Quand tu as ce penchant à taquiner. Ou bien quand tes paroles sont ironiques et moqueuses. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu ne pourras pas croître pour le salut. Tu ne pourras pas désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel. Et parce que la malice là, garde les impuretés. La malice là attire les impuretés. Faisons attention, nous qui posons des actes pour nuire aux autres. Nous qui faisons des choses pour nous moquer des autres. Les paroles ironiques, moqueuses. Faisons attention. Nous qui voulons tout taquiner les autres. Voilà la première chose, la malice, bien-aimée. La deuxième chose, c'est la ruse. La quoi? La ruse. Et voilà quelque chose. La ruse, c'est quoi? C'est très grave, bien-aimé. Procédé habile destiné à tromper. Habilité à tromper, à mentir. Tant que nous allons chercher à tromper, ou bien nous serons habiles là, à tromper, à mentir. On ne peut pas croître spirituellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas désirer. Désire comme tu veux désirer. Tant que la ruse est dans ton âme, dans ta vie. C'est-à-dire tu es habile là pour tromper, tu es très fin. Pour mentir, c'est-à-dire tu es très loquace. C'est-à-dire tu es très fort là, ça passe là. C'est-à-dire tu es fin là, quand il faut tromper. C'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Et quelqu'un, comme on veut dire, je peux user des ruses pendant 50 ans, 60 ans. Bon, le diable qui use des ruses depuis plusieurs millions d'années. Ah oui, bien-aimé, il use de ruse. Il utilise la ruse. Il ne changera jamais. Parce que le diable ne peut pas se repentir, vous le savez. Le diable ne va jamais se repentir. La Bible est claire, je reprends. La Bible dit qu'il y a des choses qu'il faut rejeter. On a vu la malice. Il y a autre chose maintenant qu'il faut rejeter, la ruse. C'est-à-dire, procéder habile destiné à tromper. Donc, je mets sur pied des choses pour tromper. Je mets sur pied des paroles pour tromper. Je me prépare pour tromper quelqu'un, pour mentir quelqu'un. Or, tromper quelqu'un, c'est détourner cette personne de la vérité, du but qu'il faut. Habilité à tromper. Pour certains, c'est aussi un don, mais c'est un don diabolique, un don satanique. Le monde va dire que tel est rusé pour dire qu'il est fort. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons, au nom de Jésus, faisons attention. Faisons attention avec les rusés. Un peu comme j'ai suivi, il y a une émission païenne que les gens aiment trop suivre là. On appelle, si c'est un animateur, si c'est un journaliste, si c'est Martinez Zogo, qui va carrément dire qu'est-ce que les gouverneurs attendent, qu'est-ce que le ministère de l'administration territoriale attend, les préfets, les sous-préfets. Il y a trop d'églises, il faut fermer. Ça, c'est la rusée de l'ennemi. Il y a trop fermer d'églises. Il faut fermer toutes ces églises. Qu'est-ce qu'un païen, un maudit comme ça peut dire aux gens? Nous savons que c'est la ruse de Satan. C'est la ruse. Et ceux qui sont sensibles, parce qu'il veut être connu, il est déjà connu, c'est ce qu'il veut. Qui ne sait pas que les francs-maçons lui donnent à manger, à boire. Qui ne sait pas que c'est quelqu'un qui va chez les marabouts. Et il va carrément aux antennes. Ce sont les églises de réveil qui ont envoyé les ministres en prison, qui font à ce que les gens détournent dans la nation. Ce sont les ministres de réveil qui font à ce que les gens se prostituent. Ce sont les églises de réveil qui font à ce qu'il y ait homosexualité dans les hôtels comme le Hilton et tous les autres hôtels. Carrément parce qu'il sait que son émission est suivie, il va appeler, il dit au gouverneur, il dit au ministre de l'administration territoriale, il dit au préfet, sous-préfet qu'il faut fermer les églises. Martinez Zogo, c'est qui? Qui est-il? Il est quoi dans la sauce de Dieu? Et il vit avec sa ruse là. Bien mes frères, n'écoutez pas les bêtises comme ça. Et quand il va mourir demain, après-demain, vous allez chercher un prêtre pour lui. On comprend pourquoi les prêtres jouent leur jeu. Bien mes frères et sœurs, c'est ça la ruse.
Il dit que depuis quand un pays a prospéré parce que a prospéré économiquement, sur le plan social, sur tel domaine, parce que les gens prient. Écoutez, c'est qu'un démon, Martinez Zogo, un démon, un sorcier. Vous croyez que c'est un Camerounais qui a confessé ça? C'est le diable qui est entré dans le corps de Martinez Zogo pour dire ça. Comment il peut dire ce genre de choses? Que depuis quand un pays s'est développé économiquement, financièrement, socialement, sur le plan éducationnel, par cause des prières? Qu'est-ce que ce sorcier peut dire? Ce démon. Un maudit comme ça peut dire quoi? Et il va aux antennes parce qu'il sait qu'il est suivi. Mais il est maudit, il veut tenir le nom de Christ. Quand les rosicruciens lui donnent l'argent pour venir parler des thèmes, quelqu'un qui ne le sait pas, qui ne sait pas que c'est un vendu, quelqu'un qui va se prosterner devant les marabouts, les féticheurs, il vient raconter des histoires bien aimées. Faites attention à la ruse. C'est la ruse de ça. Et un chrétien né de nouveau ne peut pas écouter la sauvagerie là. Un chrétien né de nouveau ne peut pas. C'est pour ça que je vous dis des émissions qu'il ne faut pas écouter. Tous les pays occidentaux, pour la plupart, se sont appuyés sur la parole de Dieu pour avancer. Même si ces pays se sont corrompus après. Il y a des pays où l'homosexualité n'était pas légalisée, où certaines choses n'étaient, où l'avortement, c'était interdit. Même dans certains pays occidentaux, jusqu'à aujourd'hui, l'homosexualité est interdite. L'avortement même. Qu'est-ce que ce sataniste-là, Zogo, veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Et vous écoutez aussi sa ruse là. Qu'il fasse attention et qu'il se repente. Qu'il se repente. Et vous qui enregistrez, enregistrez et faites à ce qu'il entende. Qu'il se repente. Il est sorcier. Il dit qu'il fait appel au gouverneur. Il fait appel au préfet, au ministre de l'administration territoriale. Que depuis quand il... Est-ce que vous savez que ce pays va même bien parce qu'il y a des gens qui prient? Vous sentez que c'est un sorcier. Nous savons que pour qu'un pays avance, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Un esprit des eaux comme ça va dire aux gens. C'est parce que les gens prient. C'est parce que les gens jeûnent. C'est parce que les gens intercèdent qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans ce pays. Parce que c'est une recommandation du Seigneur de prier pour notre chère nation. De prier pour notre pays. Et ce sont eux qui détruisent même le pays. Et ils font comme si, je dis, tous les directeurs qui sont les premiers ministres qui sont en prison, ce sont les églises de réveil. Et ce sont les églises de réveil. Il y a les journalistes en prison. Ces journalistes étaient dans les églises de réveil. Il y a les journalistes voleurs, détourneurs. Il y a des journalistes francs-maçons. Ce sont les églises de réveil. Il y a les avocats en prison, les magistrats en prison. Ce sont les églises de réveil. Voilà, dans toute la nation, dans les ministères, les corrompus, ce sont les églises de réveil. La plupart ne sont pas des catholiques ou des presbytériens. Combien sont dans le réveil? Mais qu'est-ce que ce sataniste-là veut venir dire? Monsieur Martinez Zogo, dites vos choses à vos satanistes. Nous connaissons la puissance de Dieu. Vous connaissez la puissance du diable. Repentez-vous. Repentez-vous. On n'ouvre pas la bouche sur Jésus comme ça. Faites attention. Repentez-vous. Un petit type, parce qu'on lui donne les 200 000, les 300 000 pour qu'il vive, il veut maintenant venir salir le nom de Jésus. Qui es-tu? Les petits francs-maçons rosicruciens qui te soutiennent là. Ton émission là va tomber au nom de Jésus. Et il faut même voir les gens qui te soutiennent. Tu crois qu'un vrai chrétien né de nouveau peut te soutenir? Un chrétien né de nouveau peut te soutenir? N'importe qui va venir parler de Jésus. Vraiment. Repentez-vous. Bien aimé la ruse. La ruse. Voilà les rusés. Et vous écoutez ces radios païennes-là. Vous écoutez ces radios mondaines-là qui tuent votre foi. Ça, c'est un sataniste. Et vous l'écoutez avec quoi? Vous écoutez un sataniste? Quelqu'un, le démon parle en lui. Il ne parle qu'économie, politique. Après, à la rigueur, il peut parler de religion. Qu'est-ce qu'il en sait de la Bible? Qu'est-ce qu'il en sait? Quelqu'un qui sort d'une famille maudite.
Comment vous a dit que parce que quelqu'un est, si c'est directeur, je ne sais même pas, ministre, mais c'est pas, il n'est pas maudit. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont maudits. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Voilà quelqu'un qui a la malice dans son cœur. Imaginez les émissions que vous suivez, où les animateurs, les journalistes ont la malice dans leur cœur. Vous imaginez ce qu'ils peuvent transmettre aux gens? Vous imaginez? Combien de journalistes sont frappés aujourd'hui? Mais parce que c'est nous l'église, nous on ne peut pas frapper. Mais Jésus va te frapper, toi Martinez Zogo. Continue à faire les bêtises que tu fais. Un ivrogne comme toi. Repends-toi. Et il va carrément, parce qu'il sait que son émission est suivie, il dit qu'il faut fermer les assemblées de réveil. Tu es quoi? Jésus va claquer comme ça, tu vas tomber. Jésus va souffler sur toi, tu vas se paralyser. Continuez à faire vos bêtises là. Parce que vous savez que vous êtes écoutés. C'est même vous qui faites à ce que les gens se lèvent dans cette nation. Restez à votre place, mangez vos 10 francs. Mangez vos 500 francs. La renommée que vous cherchez là, c'est pour vous. Non, on ne veut pas la renommée là. Vous la cherchez vos choses. Bien aimé la dissimulation. Il dit qu'un pays ne s'est jamais développé à partir des prières. Depuis quand les prières ont développé un pays. Et il dit que les journalistes, j'aimerais bien savoir, il est sorti de quelle école de l'Estique? Il est sorti de quelle école? Nous aussi, on va dire à l'État qu'il faut que l'État commence à bien regarder cette histoire de formation et d'école là. Parce que maintenant, on sort n'importe quoi, n'importe qui vient dire n'importe quoi, il faut qu'on regarde bien. Le Seigneur va te frapper si tu ne te repens pas. Et vous savez, c'est ce qui se passe dans les pays. Les gens veulent faire comme si les assemblées de réveil, comme si les chrétiens ne sont rien. On parle des chrétiens purs. La plupart des gens qui détournent. Et pardonnez-moi de vous le dire, nous défendons la parole de Dieu. Notre pays est un pays de liberté. Et nous marchons sur la liberté de Christ. Nous sommes là pour que les gens se repentent. Nous sommes là pour que les gens viennent à Jésus. Vous croyez que quel démon peut animer quelqu'un? Ce n'est pas le diable lui-même. Peut parler dans la bouche de... Si c'est... J'oublie même si c'est qui Zogo, si c'est Martinez, c'est Ramirez. Je ne sais même pas. Bien aimé la ruse. Procédé habile destiné à tromper. C'est un trompeur. N'écoutez pas ce type de personne, ce genre de personne. La Bible continue, bien aimé. Il y a la dissimulation. Il y a la dissimulation. Voilà autre chose qui nous tue un peu. La dissimulation. Et nous allons comprendre que la dissimulation, c'est bien sûr l'action de dissimuler. Dissimuler qui veut dire cacher ses sentiments propres. Fourbe. Hypocrite. Donc la Bible me dit que pour désirer le lait spirituel et pur, il faudrait que je rejette, selon 1 Pierre 2, la dissimulation. Pourquoi le Seigneur Jésus aime les gens, aime les personnes transparentes, pures. Les personnes propres, dignes. Les personnes vraies. Pas d'hypocrisie. Je reprends cette... Dissimuler veut dire accoutumer, donc habitué à cacher ses sentiments. Et quand vous vivez avec quelqu'un qui est habitué à cacher ses sentiments, comment ça va avancer? Et si vous-même vous cachez vos sentiments? Et justement, on en parlait. Les gens sont habitués, sont maintenant, avec le réveil, même ceux qui ont cru, sont obligés de se cacher. Ils sont dans la dissimulation. Parce que si tu n'es pas catholique aujourd'hui, tu n'es pas presbytérien, non, on ne te reconnaît pas. Même dans les services, et nos frères et nos sœurs en Christ en souffrent. Dans nos familles, nous en souffrons. Si tu n'es pas catholique, soit tu es catholique, soit tu es presbytérien. Or, nous savons que ce sont eux qui sont les plus gros adultères. Ce sont eux qui sont les magiciens, les sorciers. Ce sont eux qui font les incantations. Nous le savons. Nous savons que c'est le diable qui dirige le monde. C'est pour ça qu'il inspire ses serviteurs. Parce qu'il n'y a qu'un serviteur du diable, un sataniste, pour dire aux autorités de fermer les assemblées de réveil de vérité. Et s'il n'y a pas les journalistes voleurs, il y a les pasteurs voleurs, c'est vrai. Il y a les avocats voleurs. Il y a les ministres voleurs. Il y a les directeurs voleurs. Il y a des maris voleurs. Il y a des femmes voleurs. Il y a des enfants voleurs.
À tous les niveaux. Il y a des balayeurs voleurs. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est pas tout le monde qui est juste. Ce n'est pas tout le monde. Et on se rend compte quand quelqu'un, le démon de Marie Magoué commence à agir dans sa vie, l'idolâtrie commence à monter dans son âme, il veut venir raconter des histoires. Quand Marie Magoué commence à vous posséder, s'il vous plaît, nous on connaît la vérité par Jésus-Christ. Quand Marie Magoué vous possède, allez vous prosterner devant vos statues là tranquillement. Faites vos chapelets là doucement. Allez un peu à Simalène là-bas. Allez voir comment les gens s'enroulent dans la boue. Les intellectuels, vous êtes intellectuels et vous prosternez devant des statues. Vous êtes intellectuels et vous faites ce qu'on appelle chapelet, ça peut changer quoi? Avec les cœurs de méchanceté. Voilà les définitions qu'on donne. La malice est dans le cœur de l'homme. La dissimulation est dans le cœur de l'homme. La ruse est dans le cœur de l'homme. Le chapelet ne te servira à rien. J'ai dit tes statues ne te servent à rien. Ta bière que tu bois là, le whisky là, le vin rouge là, ces choses-là ne te servent à rien. C'est dans ton cœur qu'on sait qui tu es. Et tu viens, vous venez avec vos gros démons. Vous croyez que tout le monde est dans votre fourberie là. Jésus a ouvert les cœurs de certains. Et c'est comme ça qu'il vient avec la dissimulation là. Et même dans nos familles, les gens ne peuvent plus croire. Non, on va dire quoi? Non, c'est la religion de nos ancêtres. Le catholicisme, ton grand-père connaissait le catholicisme où? Ta grand-mère connaissait ça où? Le pays ici connaissait le catholicisme où? Est-ce que les catholiques sont les premiers à entrer dans ce pays? Est-ce que ce ne sont pas les presbytériens? S'il fallait regarder, c'est qu'on est tous presbytériens. Parce que les presbytériens sont les premiers à entrer au Cameroun. Mais on se rend compte que les catholiques sont plus francs-maçons, sont plus rosicruciens. C'est pour ça qu'ils dominent partout. Nous le savons. Nous le savons. Mais carrément, il vient venir s'attaquer. Si tu es catholique, mon frère, c'est ton problème. Reste dans tes idoles. Reste dans tes choses. Les églises de réveil, pourquoi tu ne dis pas de fermer les églises catholiques autant que tous ceux qui vont dans ce pays sont catholiques? Pourquoi tu ne dis pas ça? C'est les églises catholiques qu'il faut fermer. Puisque tous ceux qui détournent sont que pour la plupart sont catholiques. Tu veux raconter quoi aux gens? Adressez-vous aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, on a le Saint-Esprit. C'est plutôt à nous de dire aux gouverneurs de fermer les églises catholiques. Mais comme je sais que 70% des gouverneurs sont des catholiques. Bien aimé, vous savez, n'écoutez pas ces bandits-là. Et ils se disent que parce que les Tchale Somba, les autres ont volé, tout le monde est comme Tchale Somba. Ils se disent que parce que les autres ont usé de escroquer, de duper, je ne sais même pas. Ils se disent que tout le monde n'est pas comme ça. Allez voir là, ils se rassemblent. Vous voyez un intellectuel, il dit qu'il n'a aucun d'administration. Il a le chapelet à main. Quel idiot aussi, quelle bêtise. Quelqu'un qui dit, je travaille à la présidence, je suis au cas dans tel ministère. Il a le chapelet à main, il se met à genoux devant une statue. Les statues dans sa maison, si ce n'est pas le démon que tu invoques, et tu sais que ce démon se transforme toutes les nuits. Et c'est ce démon-là qui boit ton sang, tu bois et tu livres les enfants des gens à Satan. Bien aimé, la dissimulation. Il y a autre chose aussi qui compte beaucoup. Là, la dissimulation, c'est, on a vu, ceux qui sont habitués à cacher leurs sentiments. Et aujourd'hui, les gens passent leur temps à cacher les sentiments, mais ils veulent la délivrance. Tu n'auras aucune délivrance. Parce que tu ne veux pas te convertir. La parole de Dieu te touche, Dieu te touche. Mais parce qu'il y a les sorciers comme, si c'est Ramirez Zogo, si c'est qui Zogo là, si c'est qui Zogo. Il y a des sorciers comme ça qui disent qu'il faut fermer les assemblées. C'est normal. Tu vas user de dissimulation. Parce qu'il ne faut pas que ta famille te rejette. Il ne faut pas que tes amis, tes camarades, tes collègues te rejettent. Tes très chers collègues qui iront en enfer. Ils sont en enfer. Ils veulent que tu restes en enfer comme eux. Le diable veut gagner le plus grand nombre. Bien aimé, l'envie. Par les choses que le Seigneur dit, tous ceux qui sont envieux
ne peuvent pas grandir spirituellement, ne peuvent même pas avancer. Bien, on commence, c'est la première partie de cet enseignement. L'envie. Convoitise. L'envie, c'est la convoitise à la vue. L'envie, c'est la convoitise. À quoi? À la vue. Ils sont là, ils convoitent. Convoitise à la vue du bonheur ou des avantages d'autrui. Les envieux comme ça. Ils savent que nous sommes libres. Nous ne sommes plus dans les ivrogneries, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie. Nous sommes libres dans notre esprit. Nous adorons notre Dieu. Nous prions pour que les églises de réveil, les assemblées se multiplient. Vos bars vont fermer. Vos boîtes de nuit vont fermer. Et nous, on va voir là où vous irez encore. Même chez vous-même. Le Seigneur va toucher vos propres enfants que vous aimez de tous vos cœurs. Ils vont prophétiser. Et ils vont vous dire, papa, arrête non, ne sors plus la nuit. Papa, comment tu as 2 femmes? Vos enfants vont prophétiser sur vous. L'envie. L'envie, c'est par rapport à autrui. C'est pour ça que la Bible dit l'envie jamais. Tu ne peux pas, je reprends la définition de l'envie ici. Convoitise à la vue du bonheur ou des avantages d'autrui. Bonheur ou avantage d'autrui. Tu convoites. Tu veux posséder et tu utilises tous les moyens pour posséder. Ce monsieur utilise tous les moyens seulement pour posséder les hommes, pour gagner l'argent des hommes, pour gagner les cœurs des hommes, gagner les sentiments des hommes, pour qu'on dise dans la vie, dans la nation, il est bien, hein? Il est bien quoi, c'est un sorcier. Et ils sont nombreux. Vous voulez étouffer le Saint-Esprit, pourquoi? Si vos démons vous ont déjà liés, les démons de l'idolâtrie là, si vos démons de la sorcellerie vous ont liés, nous les démons ne nous ont pas liés au nom de Jésus. La Bible dit que bien, mais si tu veux désirer le lait comme un nouveau-né, le lait spirituel et pur, il y a des choses qu'il faut rejeter, ou bien qu'il faudrait rejeter. Tant que ces choses, tu les manifestes, tant que tu es dans les envies ou l'envie, tu ne pourras pas, puisque l'envie, c'est la convoitise à la vue du bonheur ou des avantages d'autrui. Ils sont là, ils cherchent les nominations.